Donc on était tous très insatisfaits de ce que nous avons produit à Monaco. Alors, après une entame correcte jusqu'au premier but, d'ailleurs un premier but qui est sur une action assez anodine et on n'est pas du tout mis hors de position. Ensuite il s'est produit, je dirais, une forme de déstabilisation globale de l'effectif. On a senti qu'on avait perdu le fil. Et on a une période aux alentours de la demi-heure de jeu là, qui est terrible, avec beaucoup de pertes de balles et des transitions qu'on subit. Et puis une forme de déstabilisation globale, c'est ça qu'on a perçu. Donc on en a parlé cette semaine. Donc le premier lieu, c'était de dire qu'il y a des choses qui s'améliorent dans notre jeu collectif. Et ça a été le cas à Monaco dans certaines phases, mais aussi des points de fragilité qui apparaissent et qui étaient pas présents, notamment contre Marseille, ou à Lyon, à Nice, voire même à Lille. Donc c'était des sujets qu'on devait vraiment traiter. Donc certains aspects collectifs et puis aussi certains aspects du point de vue de la performance individuelle. Donc quand il y a un cumul de contre-performances individuelles, forcément dans un match de niveau Ligue 1, ça fait un écart qui se voit et qui était très important sur ce match. Donc remise en question, donc responsabilisation, donc travail, intensité à l'entraînement. C'était ça nos principaux sujets. Alors piquer le groupe, je crois que ça a déjà pas mal piqué. C'est-à-dire que de se sentir autant distancé sur un match, il n'y a aucun sportif de haut niveau normalement constitué qui peut se sentir léger après ça. Donc personne ne l'était. Donc évidemment, il y a toujours la possibilité de trouver certains moyens de défense, hein. Mais je pense que intimement, chaque joueur et l'ensemble de l'équipe, du staff, les observateurs autour, on était tous, je dirais, piqués. Alors si on doit reprendre ce mot-là à l'issue du match. Donc là, il n'y a pas de doute. Ensuite, il y a le jeu de la concurrence. Donc, et ça, chacun s'y plie, hein, par simplement le fait que l'effectif il se reconstitue aussi. On a eu pas mal de blessés. Et donc là, il y a aujourd'hui un tout petit peu plus de joueurs disponibles qu'il y en a eu à un certain moment. Donc ça permet aussi de faire jouer cette concurrence et de se dire si à un moment je baisse trop en niveau, il y a un joueur à côté qui peut prendre ma place. Et ça, c'est le jeu du sport de haut niveau. Et donc ça suffit en soi-même à rester vigilant. Non, non, il n'y a pas d'incertitude. Donc on a communiqué en interne samedi que Yvon fera un passage en tant que numéro 2 sur le banc à Monaco. Et qu'ensuite, à partir du moment où il retrouvait l'intégralité de ses moyens, ce qui est le cas, la hiérarchie serait rétablie telle qu'elle était posée en début de saison, en se rappelant que Yvon avait fait un excellent début de saison jusqu'au match de Paris. Et qu'ensuite Vito relevait le gant, au propre et au figuré, parce qu'il a vraiment joué pleinement son poste de numéro 2, en devenant numéro 1 sur un claquement de doigts. Et on s'est posé la question pendant le mercato d'hiver si on devait continuer ou non dans cette perspective, en sachant qu'ils vont aller être arrêtés potentiellement jusqu'à la fin de saison, à ce moment-là. Et puis on s'était arrêté sur l'idée que Vito pouvait être ce numéro 1 pendant l'absence d'Yvon. Bien nous en a pris parce qu'il a bien rempli le rôle, mais à partir du moment où Yvon retrouve l'intégralité de ses moyens, la hiérarchie est rétablie et ça sera le cas contre Toulouse.